imaginons-nous que je suis avec vous et que je vous montre ces deux formes fantaisistes et que je vous dis que l'un s'appelle un booba et l'autre un kiki. Puis je vous demande de deviner lequel est lequel. Alors je suis à peu près sûre que vous allez tous me répondre que celui-ci est le kiki et celui-là le booba. En fait, c'est une intuition extrêmement forte. Nous avons ces perceptions des consonnes et des voyelles comme étant plutôt rondes ou plutôt pointues. On appelle cela l'effet booba-kiki, et pour autant qu'on sache, il est universel, car on l'a observé, quelle que soit la langue ou la culture dans laquelle on a fait le test. On a trouvé aussi qu'il est plus facile d'apprendre un nouveau mot d'objet qu'il respecte ces associations que le contraire. Alors on peut se dire que ça n'a aucun intérêt pour l'acquisition du langage par le bébé, parce qu'on sait bien que le lien entre les formes sonores des mots et leur sens est arbitraire. Mais on a aussi trouvé récemment qu'il y a dans les langues des petites tendances qui vont dans le bon sens. Il y aurait donc plus de mots en accord avec l'effet booba-kiki que prédit par le hasard. Pour vous donner une idée, des exemples français sont les mots ballon à sonorité ronde et clé à sonorité pointue. Et donc du coup, on s'intéresse à la question de savoir si les bébés montrent l'effet booba-kiki et si oui, s'il est inné ou bien s'il émerge au cours du développement. Les expériences faites jusque-là semblent indiquer que l'effet est petit et qu'il n'est pas présent dès la naissance, mais plus de recherches sont nécessaires pour trancher cette question. Évidemment, on ne peut pas demander au bébé de faire des associations explicites comme on le fait avec les adultes. Une méthode souvent utilisée avec les bébés, c'est de montrer deux formes comme celle-ci côte à côte sur un écran et de regarder ou de mesurer où regarde le bébé spontanément lorsqu'il entend soit quelque chose comme booba, soit quelque chose comme kiki. Dans l'expérience qu'on va vous montrer aujourd'hui, on a essayé de rendre la tâche un peu plus explicite. On commence par jouer en alternance des pseudomots comme booba accompagnés de formes rondes et des pseudomots comme kiki accompagnés de formes pointues. On fait ça jusqu'à ce que le bébé perd son intérêt et donc regarde moins longtemps l'écran. Ensuite, on teste si le bébé est surpris quand on inverse les associations. Dans ce cas, il devrait donc regarder à nouveau plus longtemps l'écran. Comme cette expérience est en cours, je ne peux pas vous montrer les résultats, mais on s'attend à trouver effectivement cet effet de surprise. Alors c'est Victor qui a fait un stage de recherche chez nous dans le Baby Lab qui va vous montrer l'expérience avec, dans le rôle du bébé, une jolie poupée. Concernant le dispositif expérimental, on va placer les parents dans une cabine insonorisée avec leur bébé qui va être placé sur leurs genoux et on va venir isoler aussi le parent avec un casque pour qu'il puisse ne pas perturber et influencer le bébé dans l'expérience. Ensuite, on sort de la cabine, on va venir lancer l'expérience. Et donc cette expérience, on va justement avoir un retour caméra puisqu'on va avoir ce qu'on appelle de la contingence, ce qui veut dire que je vais devoir signaler à mon expérience que le bébé regarde mes stimuli. Et dès que le bébé va venir regarder les stimuli, on va continuer avec la même forme, mais par contre, une fois qu'il est désintéressé, on va venir changer de stimuli et ça sort automatiquement. Donc moi, dès que le bébé va regarder, je vais juste indiquer en appuyant sur une touche que le bébé regarde, quelques secondes, et puis de temps en temps, il va arrêter, donc je vais arrêter d'appuyer. Et ça va venir passer mes formes et mes sons au fur et à mesure. Et au bout d'un certain moment, le bébé va justement se désintéresser, comme l'a précisé Sharon. Et il y a la phase de test qui va venir se lancer. Tessie. Booba. Voga. Goudou. Voga. Goudou. Booba. Goudou. Voga.